Cévital est située à proximité du port de Béjaïa. Elle est née en mai 1998. Elle constitue un pôle industriel dont l'apport à l'économie nationale est grandiose en matière de bons en avant industriels et générateur d'emplois. Cévital est un grand défi, puisqu'une grande partie de ses installations est édifiée sur un terrain de récupération spongieux et marécageux. Mais le savoir-faire a pris le dessus grâce aux technologies en matière de consolidation des sols utilisés. Cévital constitue la fierté du groupe. Cévital est la plus jeune société du groupe, mais elle représente les 70% et des effectifs du groupe, et du chiffre d'affaires et du cash flow du groupe. L'activité de Cévital est concentrée sur l'agroalimentaire et financée par les ressources de ses unités de production. Si Cévital a réussi à couvrir les besoins du marché national en l'espace de 4 ans, c'est grâce à ses unités high-tech. Un silo portuaire de 24 cellules pour les céréales et graines oléagineuses, un silo pour le sucre roux, un silo pour le sucre blanc et un terminal de déchargement portuaire, un des plus importants de la Méditerranée. Cévital compte poursuivre son développement avec la même croissance durant les 10 ans à venir et contribue également par ses substitutions à l'importation grâce à sa politique engagée dans l'exportation. Cévital, aujourd'hui, a fait passer le pays du stade d'importateur au stade d'exportateur dans les huiles raffinées, puisqu'elle a une capacité de 140% les besoins du marché national. Cévital se veut un pôle industriel de notoriété de par son souci d'améliorer la qualité de tous ses produits en adoptant les process technologiques de premier ordre. Ceci est valable pour toutes les unités de production, à savoir la raffinerie d'huile alimentaire, la margarinerie et la raffinerie de sucre. Perdurer dans le marché signifie inévitablement acquérir aux technologies de pointe et s'adapter aux nouvelles donnes du marché. Si on veut exporter, pénétrer le marché international, il faut avoir des produits de qualité et compétitifs. Pour les avoir, il faut investir dans la dernière technologie, dans la formation du personnel et dans la recherche et développement. Parallèlement aux équipements high-tech inclus dans le process industriel, Cévital veille rigoureusement au contrôle de la qualité de tous ses produits, ceci à même de s'arrimer aux exigences en matière de consommation. Cévital, qui a inclus un chiffre ascendant de personnel qualifié au sein de son process industriel, garantit une qualité irréprochable au sein de laboratoires disposant du nécessaire. Cévital a créé 2400 emplois en 4 ans, soit 600 emplois par an. Elle compte créer 4500 emplois dans les 2 prochaines années, 2005-2007, sans compter quelques dizaines de milliers d'emplois indirects. Certes, Cévital apporte un véritable rayonnement en matière d'emploi. Elle compte également des dizaines de milliers d'emplois indirects, plusieurs centaines de sous-traitants en matière d'emballage et de transport. Sa production est en pleine expansion et son souci demeurant est d'assurer une meilleure qualité et pénétrer le marché extérieur, ce qui figure déjà sur le programme de Cévital et sera renforcé sur les 10 années à venir, avec un chiffre qui atteindra plus de 780 millions de dollars américains. Nous avons aussi fait passer le pays du stade d'importateur au stade d'exportateur dans les margarines et les graisses végétales. Et nous assurons aujourd'hui 60% des besoins du marché national en sucre blanc. Investir et réinvestir, c'est la politique sacrée de Cévital, à même de gagner du terrain sur les 2 marchés national et international. Pour cela, le groupe enregistre dans ses propres perspectives 15 projets industriels à réaliser dans les 3 à 5 années à venir. Les projets concernent l'agroalimentaire, le bâtiment, le verre, la transformation du magnésium et l'énergie électrique. Cévital œuvre à hausser la croissance estimée à présent à 50% par an.
La production du verre placera l'Algérie au 12e rang mondial. Quant au magnésium, la totale production sera destinée à l'exportation. Nous avons au niveau de Cévital, jusqu'à maintenant, connu une croissance depuis sa création de plus de 50% et de ses effectifs, de ses investissements, de son chiffre d'affaires, de ses fonds propres et de son cash flow. Cévital a enregistré en 2004 plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires avec un cash flow de plus de 130 millions de dollars. Sa contribution au budget de l'État est de plus de 100 millions de dollars. La raffinerie d'huile alimentaire est d'une capacité de 1800 tonnes jour, soit 550 000 tonnes par an, soit 140% des besoins du marché national. La margarinerie est d'une capacité de 550 tonnes jour, soit 180 000 tonnes par an. Une autre raffinerie de sucre dont la capacité est de 600 000 tonnes par an, soit 60% des besoins du marché national, et elle passera à 1 600 000 tonnes par an en 2006, ceci en tenant compte de la construction d'une nouvelle raffinerie d'une capacité de 2 millions de tonnes par an. L'expérience acquise par Cévital dans le secteur agroalimentaire lui permet de faire d'autres bonds en avant en matière d'investissement de grande envergure à l'échelle internationale. Pour Cévital, le partenariat et l'investissement à l'extérieur du pays constituent un autre pilier. Cévital est considéré comme un modèle dans l'industrie agroalimentaire. Nous avons été sollicités par certains pays d'Afrique et du Maghreb dont les ressortissants ont visité nos installations pour les accompagner dans des investissements similaires dans leur pays. Très soucieux du succès de son groupe, M. Issaad Rebrab est toutefois très rigoureux quant à la préservation de l'environnement de tout type de déchets industriels. C'est un investisseur anti-pollution. Au jour d'aujourd'hui, Cévital n'a jamais pollué et ne polluera jamais. Pourquoi? Parce que la raffinerie d'huile est dotée d'une unité de traitement de déchets. Et puis, les eaux qu'elle génère sont traitées dans une station d'épuration où on fait le traitement physico-chimique et le traitement microbiologique. Cette station, elle est aux normes les plus sévères des pays scandinaves qui, à ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, c'est des pays qui ont le souci de l'environnement. Les boues que nous dégageons de cette station d'épuration sont essorés, mélangés avec de la chaux et on les utilise comme amendement des sols que nous vendons aux agriculteurs ou que nous offrons aux agriculteurs. Donc vous voyez, chez nous, tout est pratiquement transformé. Passer de succès en succès réside pour le manager également dans la communication fluide et sur le terrain et dans le contact direct entre employeurs et employés. Ceci à même de consolider l'esprit de responsabilité, chacun au poste de son travail. Ici, sur le site, au lieu où vous êtes, on est en train de discuter. Tous les opérateurs, c'est des ingénieurs qui sont sortis des grandes écoles algériennes ou des universités algériennes que nous avons évidemment encadrés au départ, que nous avons formés, nous les avons envoyés dans des raffineries de sucre ou des sucreries européennes. Au démarrage de la raffinerie de sucre, nous les avons encadrés avec du personnel qualifié étranger et au bout de 6 mois, pratiquement, ils sont seuls aux commandes de toute la raffinerie. Et nous avons fait exactement la même chose au niveau de la margarinerie et au niveau
de la raffinerie d'huile. Compter sur une croissance stable sur les 10 années à venir signifie également des exportations en agroalimentaire et en produits relevant des projets réalisés dans les 3 à 5 années à venir. Issaad Rebrab, l'investisseur, le manager de marque, se veut très clair quant à la question du développement national pour laquelle il déclare que l'Algérie a d'énormes potentialités et qu'il y croit fermement.